Lorsque nous parlons de la reconnaissance du divin masculin par le féminin, il ne s'agit pas d'applaudissements ou de validation, mais d'un oui profond et incarné qui émerge du principe féminin en vous et chez les autres lorsque l'énergie masculine est cohérente, éthique et justement orientée dans le cadre d'un processus de rétention séminale. Cette reconnaissance relève moins de l'image que de votre rapport au temps, à la vérité et à l'attention. La reconnaissance n'est pas une flatterie romantique, c'est un consentement instinctif. Le féminin perçoit votre présence lorsqu'elle apaise les tensions, dissipe le brouhaha ambiant et clarifie les choses. Il sent si votre force est généreuse plutôt que dominante, si votre calme est attentif plutôt qu'évitant, et si votre chaleur est empreinte de dévotion plutôt que d'addiction. Il s'agit d'une télémétrie subtile, pas d'un concours de popularité. La rétention séminale modifie le signal que vous émettez. Elle peut faire évoluer votre préférence temporelle, de l'éjaculation immédiate à la création soutenue, de la recherche de la nouveauté à la gestion responsable des ressources. Mais la rétention seule ne vous rend pas divin. Elle vous donne plus d'énergie à exploiter. Le féminin ne perçoit pas la puissance de votre énergie, mais la manière dont vous la dégagez sans pour autant brûler l'atmosphère. Il existe deux espaces de reconnaissance, intérieur et extérieur. Le féminin intérieur, votre capacité à ressentir, à recevoir, à imaginer, observe comment votre discipline traite votre vulnérabilité. Le féminin extérieur, vos partenaires, vos amis, votre communauté, la vie comme muse, observe comment votre discipline traite le monde. Si votre pratique écrase l'un ou l'autre, la reconnaissance se retire. Si elle nourrit les deux, la reconnaissance s'épanouit. La thèse que nous allons explorer est simple et exigeante. Le féminin reconnaît le masculin divin selon 3 dimensions. Sécurité, pouvez-vous maintenir l'intensité sans nuire? Cohérence, vos paroles, votre histoire et vos habitudes sont-elles en accord? Et finalité, votre force est-elle mise au service de quelque chose qui vous dépasse? La persévérance peut contribuer à ces 3 dimensions si vous l'alliez à l'éthique et au dévouement. Les repères du féminin: sécurité, cohérence, raison d'être. La sécurité est primordiale. Il ne s'agit pas d'être inoffensif, mais d'être digne de confiance en son propre pouvoir. Le féminin analyse la respiration, le regard, le rythme et le toucher à la recherche de signes d'une présence bienveillante. Il aspire à ressentir votre capacité à garder le contrôle sans vous engourdir ni sombrer dans la violence. Votre capacité à vous dire non avant même que quiconque ait à vous le dire. La cohérence est la seconde porte. Le féminin détecte les micro-inconduites mieux qu'un détecteur de mensonges. Il remarque si vos valeurs affichées correspondent à votre emploi du temps, si vos excuses se traduisent par un changement de comportement, si votre tendresse survit à une mauvaise journée. Il n'a pas besoin de discours. Il faut des preuves tangibles, des preuves concrètes que votre centre n'est pas à vendre, lorsque la pression se fait sentir. Le but est la 3e porte. Le féminin reconnaît un homme déjà engagé dans une relation qui dépasse la simple approbation. Un art, un vœu, un appel. Il perçoit quand on lui demande de graviter autour du vide, plutôt que d'être invité à danser avec un vecteur. Avoir un but ne signifie pas s'épuiser. Cela signifie que vos oui et vos non servent une histoire que l'âme peut respecter. Ces portes sont mises à l'épreuve par la vie à travers des frictions salutaires, non pas comme des jeux de manipulation, mais comme les aléas de la vie, les retards, les déceptions, les malentendus. Le féminin observe comment votre être métabolise la chaleur. Devenez-vous contrôlant? Vous effondrez-vous? Ou parvenez-vous à rester relationnel tout en restant ancré? Face à la nouveauté, au stress et à l'intimité, votre véritable nature se révèle. Distinguez la retenue du contrôle. La retenue est un engagement envers soi-même. Je maintiendrai mon énergie, mes limites, ma respiration. Le contrôle, lui, est un projet imposé à autrui. Tu ressentiras, feras ou seras ceci. Le féminin perçoit la retenue comme un sentiment de sécurité et d'intimité. Il interprète le contrôle comme une peur dissimulée sous une carapace. La rétention séminale est précieuse lorsqu'elle favorise la retenue et non le contrôle. Ce que la rétention transmet et ce qu'elle ne transmet pas. La rétention est un entraînement à la maîtrise de soi. Vous vous exercez à retenir, faire circuler et diriger l'énergie érotique sans déléguer cette régulation à une libération immédiate. Physiologiquement, les bienfaits varient. Psychologiquement, le changement est constant.
Vous modifiez votre rapport à la récompense, privilégiant les plaisirs prolongés à un soulagement rapide. Cela à lui seul modifie ce que votre présence communique dans une pièce. La féminité perçoit rapidement ce message. Moins de recherche compulsive de stimuli, des mouvements oculaires plus lents, des expirations plus longues, une ponctualité plus constante. Ce sont des signes corporels qui disent « Je ne suis pas gouverné par mes appétits ». Mais attention à ne pas feindre la maîtrise. Si vous utilisez la retenue pour éviter la vulnérabilité, votre immobilité sera perçue comme une réaction de paralysie et non comme une maîtrise. L'énergie ne se propage pas. L'ombre apparaît lorsque la rétention se mue en répression. Sécheresse, supériorité morale, mépris des choix d'autrui, crise de boulimie secrète. Autant de signes que vous resserrez un robinet au lieu de cultiver un canal. Le féminin est allergique à la vertu fragile. Il peut sentir mauvais lorsque la discipline étouffe une blessure non guérie. L'austérité incohérente n'attire pas, elle repousse. La véritable transmutation est sémantique et relationnelle. Le bassin respire, le cœur reste connecté. La voix s'adoucit sans perdre sa fermeté. On peut fixer une limite sans punir, nommer un désir sans exiger, ressentir une vague sans se laisser distraire par la première venue. Cette combinaison chaleur et structure est la signature que le féminin reconnaît comme le divin masculin. Il faut donc aller au-delà du simple décompte des jours. Après 30 ou 90 jours, êtes-vous plus enjoué, plus précis, plus généreux, plus à même de tenir des promesses difficiles? Votre créativité s'approfondit-elle? Vos conversations sont-elles plus claires? Le féminin ne juge pas l'abstinence, mais analyse ses effets à long terme. Une rétention qui ne se mue pas en art et en service n'est que du stockage. Votre féminin intérieur, à la fois auditeur et allié. Jung l'appelait anima. Les poètes l'appellent muse. Les mystiques l'appellent l'œil de l'âme. Votre féminin intérieur ne se soumet pas aux indicateurs de performance. Il aspire à la connexion. Il veut savoir si votre discipline masculine peut accueillir le chagrin, l'émerveillement, l'ennui et l'étonnement sans les altérer pour les faire correspondre à une identité. Elle est la première et la plus fervente défenseur de l'intégrité. Les rêves sont ses notes. Lorsque la mémoire est bien ancrée, les rêves s'enrichissent, se colorent, s'étoffent et deviennent porteurs de réflexions profondes. En revanche, lorsqu'on s'égare, les rêves se réduisent à des scènes de poursuite ou à des boucles engourdissantes. Ne vous focalisez pas sur les symboles, ressentez l'atmosphère. Le rêve vous laisse-t-il un courage inébranlable ou un esprit en ébullition? Cette impression persistante est la reconnaissance ou son absence. Essayez un dialogue quotidien. 2 colonnes. À gauche, la voix masculine, claire, concise, précise. À droite, la voix féminine, curieuse, sincère, corporelle. Demandez-vous, où ai-je forcé aujourd'hui? Où ai-je lâché prise? Puis trouvez une action qui rétablisse la confiance. Parfois, cela consiste simplement à se reposer. Parfois, il s'agit simplement d'accomplir une tâche ingrate. Parfois, il s'agit d'admettre une peur que l'on dissimule sous un masque d'ambition. Apprenez à présenter vos excuses à votre féminité intérieure. Lorsque vous dépassez les limites, que vous anesthésiez vos émotions ou que vous adoptez une posture spirituelle, dites-le à voix haute « Je l'ai fait, j'en vois les conséquences ». Puis modifiez votre comportement, ajustez votre sommeil, réduisez les stimulations. Dites la vérité à quelqu'un ou renoncez à la performance que vous utilisez pour éviter l'intimité. La reconnaissance s'épanouit là où la réparation est une habitude et non là où l'on feint la perfection. Lorsque les signaux féminins intérieurs et extérieurs divergent, privilégiez le signal le plus honnête et non le plus flatteur. Si votre partenaire loue votre retenue, mais que vos rêves évoquent le désert, nourrissez votre psychisme. Si vos rêves sont grandioses, mais que votre entourage reflète le chaos, resserrez le cercle vicieux de la réalité. Le masculin divin pourra entendre plusieurs voix et garder le cap. Le féminin extérieur, les partenaires, la communauté et la vie. Vos partenaires n'ont pas besoin de votre perfection, mais de votre prévisibilité. Si vous pratiquez la rétention dans votre relation, faites-en une démarche collaborative. Partagez vos cycles, nommez vos motivations, fixez des dates de bilan et créez ensemble des alternatives bienveillantes et responsabilisantes. La reconnaissance s'approfondit. Lorsque le féminin perçoit votre discipline comme un approfondissement de l'intimité et non comme une restriction de l'affection. Le consentement est un dialogue vivant, pas une simple case à cocher,
Apprenez à explorer votre excitation et vos limites sans les sacraliser ni les honter. Une respiration lente et apaisante, une expiration plus lente, des pauses pour ressentir, un contact visuel pour vérifier la présence de l'autre. Créez un espace propice à l'exploration, de l'énergie érotique, sans contrainte. Le féminin reconnaît votre capacité à vous arrêter sans vous fermer. Au-delà de la romance, le féminin se manifeste à travers les mentors, les aînés, les amis, l'art et la nature, les oiseaux, les océans, la belle architecture, un repas savoureux, autant de reflets féminins qui nous enseignent la justesse, la réceptivité et le rythme. Si votre discipline masculine vous isole de ces enseignants, vous vous entraînez en vase clos. La perception s'affine lorsqu'on dialogue avec les textures du monde. L'art est un miroir impitoyable. Écrivez, peignez, dansez ou créez quelque chose chaque semaine. Non pour les « j'aime », mais pour la justesse. Le travail créatif révélera si votre retenue se mue en clarté ou en un minimalisme rigide. La dimension féminine de l'art perçoit la respiration de vos lignes. La persévérance qui nourrit la beauté inspire une profonde confiance. Une rétention qui ne fait que soustraire est esthétiquement et spirituellement suspecte. Invitez à l'examen, non à l'adoration. Demandez à une présence féminine de confiance. Où ma force se sent-elle en sécurité? Où se sent-elle tendue? Où se sent-elle absente? Accueillez la réponse sans vous attarder sur le ton. Le masculin divin rend le feedback assimilable. La reconnaissance s'épanouit dans des environnements où la vérité peut être entendue sans heurts. Le temps, la vérité et l'éthique de la direction. Le masculin divin est un rapport au temps. Ni trop rapide, ni trop lent, mais juste. Prenez soin de votre âme. Des heures de coucher respectueuses du lendemain. Des horaires qui tiennent compte des autres. Des pauses qui respectent votre corps. Le féminin reconnaît un homme ponctuel dans ses objectifs et attentif à ses besoins. Ce rythme crée un havre où la confiance trouve refuge. Faites moins de promesses, mais tenez-les avec ferveur. Le féminin lit votre calendrier comme une écriture. Si vos paroles font des promesses que vous ne pourrez pas tenir, votre capital spirituel s'en trouve dissipé. Que vos engagements soient des piliers solides, non de simples ornements. Une seule limite respectée vaut mieux que 20 aspirations. Une seule brèche réparée a plus de poids qu'un mois de posture. Le conflit est un laboratoire de vérité. Peut-on accepter la différence sans céder à l'apaisement, ni exploser dans la domination? La féminité reconnaît les hommes capables de maîtriser les tensions, d'exprimer clairement leur position, d'écouter pleinement l'autre et de négocier des solutions qui privilégient les valeurs. À la victoire. Le pouvoir avec est la forme mature du masculin. Le pouvoir sûr est son ombre immature. La gestion responsable englobe l'argent, l'espace et la matière. Payez vos dettes, rangez votre espace, réparez la charnière qui grince. Le féminin perçoit votre rapport au monde physique car il révèle votre éthique invisible. Le théâtre de la rareté est la démonstration de force inconsidérée, compromettant la sécurité. La simplicité alliée à la générosité est votre signature. Cette reconnaissance est durable. Le féminin vous observe au fil des saisons. Blessures, ennuis, succès, rejets, saurez-vous porter la lumière en hiver sans faire frissonner autrui? Saurez-vous recevoir des éloges sans vous enorgueillir? Saurez-vous vous relever avec douceur après une chute? La rétention séminale est une saison. Le divin masculin est présent en toutes circonstances. Protocole pour gagner et incarner la reconnaissance. Ancrez votre pratique dans 5 piliers. Respiration. Une expiration plus longue en cas de stress. Limite. Des refus clairs et immédiats. Calendrier. Des engagements visibles avec des marges de manœuvre pour les autres. Artisanat. Une compétence que vous approfondissez chaque semaine. Quelle que soit votre humeur. L'attention. Le soutien constant. Le service. Le mentorat ou la générosité qui alimentent votre énergie. La reconnaissance s'accumule lorsque ces qualités sont d'une constance rassurante. Avant de parler, examinez attentivement vos paroles. Sont-elles vraies? Sont-elles bienveillantes? Sont-elles utiles? Si elles échouent à l'une de ces vérifications, faites une pause. Le féminin reconnaît la retenue qui protège et non le silence qui punit. En cas de conflit, privilégiez des phrases qui dissipent le brouillard tout en préservant la dignité. La précision est une forme de tendresse exprimée par les mots. Purifiez votre signal. Réduisez les stimuli qui saturent votre système limbique. Défilement incessant d'informations anxiogènes, rumination indignée
images pornographiques et excès de caféine. Remplacez-les par une énergie douce et durable, la lumière du soleil, la musculation, la marche sans écouteurs et la lecture de textes longs. La mémorisation est optimale lorsque le niveau de bruit ambiant diminue. Le guidage et la reconnaissance nécessitent tous deux une certaine capacité d'écoute. Adoptez 2 habitudes simples. Une promenade quotidienne de 15 minutes en silence, téléphone éteint. L'attention portée à la respiration et à l'horizon vous apprend à vous ressourcer sans vous épuiser. Un défi de fiabilité de 72 heures. Faites 3 petits engagements et tenez-les scrupuleusement. Ce défi initie votre organisme à la confiance. Ces habitudes sont simples. Le féminin résonne en ta présence. Terminons par un vœu que tu pourras prononcer ce soir. Que ma force soit chaleureuse, mes limites bienveillantes, ma parole pure. Je ne conserve pas pour accumuler, mais pour servir. Je ne cherche pas à contrôler, mais à contenir. Je ne cherche pas à impressionner, mais à être examiné. Puisse le féminin, en moi comme autour de moi, reconnaître en moi un homme fidèle à la vérité. Vivez ainsi, et la reconnaissance viendra d'elle-même.